Je suis content d'être avec vous. Je suis content de pouvoir aussi, bien sûr, adresser la parole. Je suis content d'être ici pour une raison dont vous ne pouvez pas vous douter. C'est qu'il y a 41 ans de cela, je me suis converti dans une assemblée des frères à Drummondville, en 1975 en fait. Donc, c'est un milieu que j'ai connu les premières années de ma vie chrétienne. Après coup, le Seigneur m'a amené dans d'autres directions. Donc, c'est une joie pour moi d'être ici, de retrouver un petit peu l'ambiance et un peu ce que je vivais à l'époque, tout jeune, converti, pas tout à fait transformé. Le Seigneur avait du travail à faire, mais je pense que la nouvelle version revue et corrigée est passablement mieux qu'à l'époque. Je suis content d'être avec vous aussi parce que c'est la première fois que je viens à Rouyn-Noranda. Je suis allé à Sainte-Terre, je suis allé à Amos, je suis allé à Val-d'Or. Mais c'est la première fois que j'ai été charmé par votre ville. Elle est super belle. Je suis effectivement dans le ministère depuis... Je me suis converti en 1975. Je suis rentré dans le ministère en 1978. J'ai eu, au fil des années, un ministère un peu différent de ce que le christianisme évangélique était habitué à l'époque. Je suis pasteur. Je suis pasteur depuis toutes ces années, mais je n'ai jamais été en charge d'une église en tant que telle, puisque mon ministère est davantage spécialisé en soins pastoraux. Vous savez, ça n'a pas été très long pour moi, dans ma jeune vingtaine, de m'apercevoir que, bien sûr, il y avait les besoins de ce monde, cette société qui nous entoure, mais j'ai découvert aussi très tôt qu'il y avait des problèmes dans nos églises, des besoins, pas des problèmes dans le sens de problèmes, dans le sens de les gens avaient à vivre des choses. Et tout de suite, ça m'a interpellé, et d'ores et déjà, très tôt, à la fin des années 70, j'ai commencé à me former dans ce domaine-là, aux États-Unis en particulier, puisque cela n'existait pas au Québec. L'idée et la pensée d'aider des gens, de prendre soin de tout cela. Puis au fil des années, bien sûr, tout cela a tellement évolué. J'enseigne dans ce domaine-là depuis 1981 maintenant, dans les instituts de théologie. J'ai travaillé dans beaucoup de dénominations, l'Armée du Salut, les milieux pentecôtistes, les milieux baptistes et tout ça. Donc, ça me donne la chance d'avoir une fresque assez élargie de ce qui se passe dans le monde évangélique. Par la grâce de Dieu aussi, par sa bénédiction dans ma vie, je voyage depuis 20 ans maintenant partout en francophonie. Depuis le début de l'année, j'étais parti 15 semaines, un peu partout. Je ne vous dirai pas les endroits parce que vous allez me jeter dehors en me lançant des roches et des pierres parce que j'étais dans des endroits hyper bucoliques. Mais toujours, bien sûr, pour faire l'exercice du ministère, ce que je fais beaucoup, c'est de la formation dans les églises aussi. Je veux que l'Église... Vous savez quoi? L'Église, c'est pas un musée pour les saints. C'est un hôpital pour les pécheurs. Il y a des besoins immenses à travers cette planète. Puis l'Église, Dieu l'a instituée pour qu'elle devienne un centre, un endroit où les gens vont pouvoir penser leurs plaies. Jésus n'a jamais eu l'intention de se bâtir des cathédrales, de se construire un peuple dont les gens prendraient soin les uns des autres. Et c'est ça l'optique de l'Église. Ce matin, le message porte sur la vie. Je suis passionné de la vie, j'aime la vie. Et je veux vous amener à comprendre aussi que c'est la passion de Jésus. Si on se posait la question, pourquoi Jésus est venu sur Terre, il y a bien sûr plein de réponses. La réponse la plus simple que nous donnons, c'est celle de, il est venu pour sauver l'humanité. Mais il y a plus que cela. Jésus a dit lui-même, je suis venu avec le bébé et la vie en abondance. Donc, il y a deux segments à la venue de Jésus sur Terre. Il y a un segment pour l'humanité entière, c'est-à-dire de racheter cette humanité, de rapatrier cette humanité dans son giron et de leur accorder la vie éternelle dans la perspective de la vie après la vie. Mais il est venu aussi pour apporter la vie à ses brebis et la vie en abondance. Et le mot « vie en abondance » ici, en anglais, on dit « fullness of life », la plénitude de la vie. Ce que la vie offre de meilleur. Et le mot « vie », c'est deux choses, c'est deux angles. Si je vous cite ce matin Jean 3,16, vous connaissez, c'est le texte préféré des évangéliques, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quelle est la vie éternelle? Dans cette perspective, la vie éternelle, c'est une espérance. C'est-à-dire qu'on, nous, vous et moi, nous partageons ensemble cette espérance qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Pourquoi j'ai dit une espérance? Bien parce qu'on n'est pas rendu là. On y croit, mais on ne peut pas dire que c'est autre chose qu'une espérance. Mais ce texte de Jean 10,10 fait allusion à l'autre volet de cette vie, c'est l'expérience, l'expérimentation ici sur Terre de cette vie que Dieu a pour nous. Or, le danger a été de souvent tellement mettre l'emphase sur la vie après la vie qu'on a oublié la pensée que Dieu s'intéressait à la vie dans la vie, c'est-à-dire cette vie ici et maintenant. Et c'est un des thèmes que Jésus a beaucoup abordé. Donc, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Le thème grec qui pour la vie, c'est le mot grec zoé, qui veut dire encore une fois la plénitude de cette vie-là.
Je ne sais pas ce que cela évoque en vous, mais vous devez saisir que lorsque Jésus est venu sur terre, il a pénétré un univers marqué par l'hostilité, par la suspicion, par la souffrance et le désespoir, par tout ce que pouvait se manifester à l'humanité à cette époque, et comme c'est toujours le cas aussi à notre époque. Puis il était conscient qu'il rencontrait les gens dans leurs conditions réelles de leur vie, puis souvent avec le pire que cette condition pouvait engendrer. Guerre, lutte incessante, conflits, divorce, division, dispute. Et la venue de Jésus sur terre était la démonstration que Dieu souffrait de voir cette humanité souffrir. Et il devait leur apporter quelque chose, il leur apporter cette vie intérieure. La vie sur terre est tout ce que nous avons. Que vous arriviez à la conclusion que c'est assez ou pas assez, cela dépend de vous. Mais nous sommes tous fous si nous refusons de la vivre pleinement, courageusement et admirablement. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vie. Dieu ne nous a pas créés seulement pour l'au-delà. Il nous a créés parce qu'il y a un plan pour nous, pour chacun de nous, pour cette vie sur terre. OK? Et moi, je dis souvent, si Dieu nous avait créés pour l'au-delà, il aurait pu nous faire sauver un petit peu un séjour sur terre, de souffrance, de maladie, de payer les impôts, les taxes et toutes les recharges qu'on a. Il dit, écoute, Seigneur, amène-nous directement dans l'au-delà. Mais il avait un plan pour nous ici. Et ce plan-là s'inscrit dans notre histoire personnelle et dans nos vies personnelles. Mais le problème avec la vie, c'est que pour beaucoup de gens, elle est souvent mal en point. Au-delà de ma formation pastorale, je suis aussi un psychothérapeute. C'est-à-dire, j'ai une formation dans ce vaste univers de l'aide et de l'entraide et tout ça. Et souvent, quand je suis à mon bureau avec des gens, je leur pose la question tout spontanément. Parfois, on est dans l'intensité un petit peu de la discussion sur ce qui ne va pas et tout ça. Puis souvent, je disais, on s'arrête 2 secondes. Et là, je leur dis, sans trop réfléchir, sans trop prendre le temps de raisonner ou de rationaliser, je leur dis, quand vous entendez le mot vie, quand vous pensez à la vie, qu'est-ce que cela évoque à l'intérieur de vous, spontanément comme ça? Pourquoi je leur demande de ne pas réfléchir? Parce qu'ils vont commencer à censurer. Comme les enfants, ils veulent donner la bonne réponse. Mais la bonne réponse, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est ce que je vis et ce qui est vrai à l'intérieur de moi. Et souvent, il y a plein d'éléments qui remontent à la surface. Certains vont me dire, la vie, par ça donné, la vie, c'est comme un mur. J'ai l'impression que je suis toujours en train de frapper quelque chose. D'autres vont dire, la vie, c'est un chemin qui est long. Puis d'autres vont dire, la vie, c'est pesant. Puis des fois, je les regarde, ils ont même en plus le dos rond. Comme s'ils avaient porté la vie comme un fardeau, comme un poids. Voyez-vous? Donc, ce sont des représentations intérieures. Puis ce sont souvent des réponses archi étonnantes qui évoquent un peu ce qu'ils vivent à l'intérieur. Encore une fois, on peut répondre à la réponse que tout le monde veut entendre. On peut répondre à la réponse que l'on vit au moment où on le vit. Et d'autres vont me dire c'est comme un labyrinthe, d'autres vont me dire c'est comme un rêve qui se réalise jamais. Certains vont dire mais la vie, moi, c'est un cauchemar, okay? Parce qu'ils ont vécu des tragédies, toutes sortes de situations comme ça. Lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, on s'aperçoit, on se rend compte que ces questions ont été adressées. On trouve plusieurs, le mot qu'on utilise en français, c'est le mot métaphore. Une métaphore, c'est une représentation imagée d'un thème particulier. Il y a beaucoup de métaphores de la vie dans la Bible. D'ailleurs, vous en utilisez dans la vie de tous les jours. Parfois, vous dites, comment ça va? Ah, là, je passe une période de désert. Je suis dans le désert. Vous faites allusion, donc vous utilisez une image qui s'appelle le désert pour dire, maintenant, c'est dur, c'est difficile. Parfois, vous allez parler de vallée. Parfois, vous allez parler de montagne. Ce sont toutes des représentations bibliques un petit peu de certaines saisons, certaines étapes de la vie. Il y en a plein comme ça. Un chemin, une porte, un désert, une montagne. La mer est un exemple de la vie. Et la tempête sur la mer est la représentation de ces moments troubles dans notre vie où littéralement tout ça chante sur nous et tout ça. Dans toutes ces métaphores, dans toutes ces représentations de la vie, il y en a une qui ressort, qui est fascinante et qui a été donnée par Jésus lui-même. Et en fait, c'est celle d'une maison. Jésus a dit un jour, il n'a pas dit de façon littérale, vous allez voir dans quelques instants, mais que la vie, c'est un peu comme une maison. Ça veut dire quoi? Ça se construit. Et voilà. Donc la vie, elle n'arrive pas toute faite. Elle n'arrive pas comme si elle était planifiée d'avance. C'est quelque chose qui se construit. Et si vous voulez, on va jeter un coup d'œil sur ça. C'est le but de mon propos ce matin. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme avisé qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé,
une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable sans fondement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. C'est un texte fascinant. Ce texte prend place dans Matthieu chapitre 7. Regardez-moi ici un instant. Matthieu chapitre 7, c'est la conclusion d'une longue fresque du sermon le plus connu de Jésus, qui s'appelle le sermon sur la montagne. Vous connaissez. En fait, le sermon sur la montagne commence par les béatitudes, le bonheur dans la perspective de Dieu, et se termine par cette parabole. Mais durant toute cette longue fresque du chapitre 5, 6 et à la fin du chapitre 7 jusqu'ici, Jésus adresse des questions aux gens et les gens sont frappés. Dans le texte, il y a le mot doctrine, mais en fait, c'est pas vraiment le mot doctrine, parce que doctrine, nous, ça évoque les règles, les préceptes, les grandes doctrines de la foi et tout ça, mais le sens ici, c'est vraiment le sens de l'enseignement. C'est vraiment dit, c'est un peu comme Jésus donne une conférence, puis les gens disent « Wow! Tu as vu ce qu'il dit? » Quelque chose de concret, quelque chose d'applicable dans la vie de tous les jours, parce que le sermon sur la montagne parle à la fois de la relation avec Dieu, parle du bonheur, de la relation avec Dieu, parle des relations humaines, parle de tout ce qui a trait aux grands enjeux de la vie, et termine avec cette dimension de la maison sur le roc en disant, maintenant que vous entendez mes paroles, voici à quoi ressemble quelqu'un qui entend mes paroles ou quelqu'un qui n'entend pas mes paroles. Jésus avait l'habitude de parler à ses disciples par le moyen de paraboles. Une parabole, c'est une forme de langage oratoire. C'est une façon d'utiliser un thème de la vie quotidienne ou rattaché aux événements du quotidien, puis d'en donner une connotation spirituelle. Okay? Parce que vous êtes d'accord avec moi que sur le côté spirituel, parfois, ça devient un peu flou. Okay? Il y a des gens, moi je dis souvent à la vague, il y a des gens qui ont une foi tellement profonde qu'on n'est plus capable de la trouver. C'est trop profond, c'est trop mystique, c'est trop mystérieux, c'est juste trop. Puis Jésus n'était pas comme ça, il était éminemment pratique dans sa façon d'aborder des sujets. Donc, cette parabole, ou une parabole de façon générale, sert à utiliser des événements quotidiens pour illustrer une vérité spirituelle, une vérité morale ou un enseignement à retenir. Parce que ça fixe l'image dans la tête. Ah, ouais, là, je comprends. OK, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, littéralement, ce matin, en parlant de la vie, gardez à l'esprit que, encore une fois, ce que je vous ai dit un peu plus tôt, que la vie, c'est comme une maison, ça se construit. Ah, ouais, ça n'arrive pas tout fait. Non, c'est même pas préfabriqué non plus. Ça se fait pas en usine. OK? Vous devez la construire avec les outils que vous avez entre les mains. Donc, rien de tel que, encore une fois, que cette notion de construction pour illustrer la vie, qui n'est pas facile à définir la vie sans sombrer dans des considérations hyper philosophiques. OK? C'est complexe la vie. Jésus a dit, dans cette parabole, qu'en fait, le problème, c'est pas la construction. Le problème, c'est le constructeur. Parce que la maison ne se construit pas tout seul, elle se construit par quelqu'un. Et là, ça m'amène à mettre en évidence ce que Jésus a dit, c'est que, d'ailleurs, vous allez voir dans certaines de vos versions de la Bible, dans l'entête de cette portion du chapitre 7, souvent mentionné la parabole de la maison sur le roc, la maison sur le sable, mais dans d'autres versions plus modernes, c'est marqué la parabole des deux constructeurs. Ce qui est plus juste, à mon avis. Donc, il compare donc la vie à une maison, à une construction, et vous et moi, à un bâtisseur, à un constructeur. Et Jésus dit que le problème n'est pas la maison, mais le constructeur. Il y a deux constructeurs, un sage et prudent, et l'autre qui est, disons, plus insensé et moins réfléchi. Lorsque Jésus s'adresse à cette foule qui est là, encore une fois, dans la fraise du sermon sur la montagne, il y a une foule qui est présente. On ne sait pas combien de centaines ou de milliers de gens qui sont là. On n'a pas l'image, on n'a pas la représentation de ça. La Bible n'en parle pas, mais on sait que la foule, elle est là. Pourquoi Jésus leur parle ainsi? Parce qu'il veut susciter quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je vais vous proposer un certain nombre de points en regard à cela. La première chose qu'il veut faire, c'est littéralement éveiller leur conscience. Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Un peu plus loin, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Donc, il appuie sur quelque chose. Deux éléments très, très intéressants dès le départ. Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Donc, il fait allusion qu'à l'intérieur de nous, il y a deux mondes, deux univers. Il y a un univers qui est très noble,
très beau, qui est la capacité qu'ont les êtres humains de faire le bien et de faire des choses fascinantes. Puis tu as un autre univers, qui est un univers beaucoup plus sombre, qui fait allusion à des aspects très noirs de notre vie, qui fait que la même personne qui est capable d'un acte noble un jour est capable le lendemain matin de faire l'acte le plus ignoble possible. OK? Vous avez entendu ce qui s'est passé il y a plusieurs jours maintenant déjà de ce qui est arrivé sur Nice avec cet homme qui a tué 84 personnes, je crois, dont une dizaine d'enfants dans tout cela. Là, on assiste à quoi? On assiste à la nature humaine dans les aspects les plus sombres. Ce gars-là a commencé à se fomenter un plan basé sur la haine à partir de ce qu'il vivait à l'intérieur de lui, puis il a décidé de transposer ça, d'actualiser ça dans la vie, puis ça a donné un carnage incroyable. Je connais beaucoup Nice. C'est une ville que j'aime beaucoup. L'endroit où a lieu le carnage, c'est sur la promenade des Anglais qu'on appelle, qui avait été créée par les Anglais qui allaient se reposer à Nice à cause du climat à une certaine époque. Et depuis 20 ans, je suis allé au moins une fois par année à peu près à Nice. Okay, donc j'ai des amis là, je connais le vieux Nice qui est super. Si demain j'avais à déménager, ça serait là-bas. Ma femme, elle le sait, elle n'est pas avec moi ce matin, elle m'a dit, lui, c'est un gars ici de Nice. J'ai allé dans beaucoup de pays, mais j'aime cet endroit-là, donc ça m'a touché profondément. Et une de mes meilleures amies, elle est pharmacienne dans le Vieux-Nice, ce qu'on appelle la pharmacie de l'Opéra, c'est une chrétienne. Et dès que les choses se sont passées, le lendemain matin, je l'ai appelée, elle s'appelle Danielle, je dis Danielle, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis sa pharmacie s'est littéralement changée en un endroit, un centre d'intervention de crise, en relation d'aide et tout ça. Okay? Puis elle s'est même raconté des histoires. Puis à la fois, il y a le côté sombre de cet homme qui a puisé dans son trésor le plus sombre elle m'a dit, si tu savais les héros qui ont émergé de cette situation-là. OK? Donc, un des policiers qui s'est mis devant le camion et qui a tiré comme ça jusqu'à temps que le camion rentre en lui puis il est mort. Vous savez, à Hollywood, il a le temps de plonger. OK? Avec James Bond et tout ça. Il a arrêté la vie, lui, il est mort. Il a donné sa vie. Vous avez entendu parler du gars avec la moto qui courait après le camion, qui a sauté, puis il a essayé de frapper le gars, puis le gars, il a pris son revolver, il a tiré, mais tout s'est enrayé. Et le gars a essayé d'ouvrir la porte. Et tout. Il y a des héros de gens qui puisent dans le bon trésor de leur cœur. Et ça, c'est vous et moi. Et là, Jésus dit, écoutez, là, réfléchissez, là. Vous pouvez puiser dans ce qui est sombre dans votre vie et l'actualiser. Vous savez, si vous trouvez des raisons de chialer, de contester, d'haïr, vous allez en trouver suffisamment dans notre monde. Il y a plein d'injustices, plein de situations qui se passent. Mais nous qui sommes croyants, on a le choix de puiser dans d'autres aspects de notre nature. L'homme bon, celui qui est bon, là, tire de bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme qui est méchant tire de mauvaises choses. Et là, encore une fois, Jésus fait allusion à la dualité de la nature humaine. Il y a des gens bons sur cette terre. Comme quelqu'un a dit souvent, il y a des gens bons puis il y a des salamis. Vous me suivez, là? Il y a des gens bons, il y a des salamis. Il y a des gens bons, puis il y a des gens moins bons sur la planète, OK? Il y a des gens bien, puis il y a des gens moins bien sur la planète. Vous êtes d'accord avec moi avec cette méchanceté? Et là, Jésus, écoutez-moi bien. Jésus veut éveiller leur conscience à quelque chose. Il veut les amener à penser différemment. Ça m'amène à la question, mais c'est quoi ça, la conscience? Okay? La conscience, c'est deux choses importantes. La première chose, c'est bien sûr cette faculté qu'on a à l'intérieur de nous qui nous amène à discerner entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si, par contre, j'aimerais vous dire que cette faculté, elle est un petit peu faussée parfois. Vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes converti sur le tard, et que vous avez eu un certain passé, que votre conscience de l'époque versus votre conscience actuelle, elle est différente. Moi, ma conscience d'un jeune adolescent n'était pas la même conscience que lorsque le Saint-Esprit est rentré dans ma vie et m'a donné un éclairage nouveau. Donc, l'expression « fais selon ce que te dicte ta conscience », c'est pas si juste que ça, c'est pas si sûr que ça, okay? C'est pas si safe que ça, comme on dit en québécois. Donc, ça dépend de la conscience de quelqu'un. Okay? Puis l'apôtre Paul, vous savez, il parle de conscience flétrie, parle de tout ça, de type de conscience. Mais mon point n'est pas l'aspect, c'est pas ce point-là qui est le point le plus important ce matin. C'est la conscience, au-delà de la capacité de discerner entre le bien et le mal, c'est la faculté d'être conscient. Vous dites, ouais, c'est profond, ça, Pasteur Denis, c'est vraiment profond. La conscience, c'est la faculté d'être conscient. Ce que je veux dire, d'avoir un éclairage, de voir clair, d'être perspicace, de saisir des choses. Parce que les gens s'en vont dans la vie plus ou moins consciemment. OK? Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, je suis venu, là, j'ai fait 6 heures de route. Et m'emmener sur l'autoroute, là, quand ma voiture est sur le cruise control, pensez-vous que je suis en train de penser à la route, moi, non? Pensez-vous que je suis en train de penser à toutes les... Je suis perdu dans mes pensées, ou j'écoute la radio, ou j'écoute un CD. Voyez-vous, l'espace d'un instant, il y a des bouts qu'on perd conscience. Pas connaissance, on n'est pas tombé dans les pommes, mais on n'est plus là. Ça vous est arrivé de manquer une sortie. Mais où j'étais? Ou bien, on est déjà arrivé? Fait que vous avez conduit la voiture dans un état semi-conscient.
On évite pas trop réfléchir à tout ça. On se dit, ouais, il peut y avoir des dangers sur la route. Je suis d'accord avec vous. Mais je comprends ce que je veux dire. On est là, mais on n'est pas là. Alors, dans la vie, les gens s'en vont, ils sont là, puis ils sont pas là. OK? Ils se réveillent. Wow, j'avais 4 enfants, je suis marié depuis 25 ans, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? OK, bon. OK? Comme si d'accord avec moi, les choses se passent souvent à notre propre insu. On les vit, on est bel et bien là, mais on n'est pas tout à fait. Et la réalité, c'est que Jésus dit, écoutez-moi bien, c'est même la même phénomène qui se passe sur le plan spirituel et religieux. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je dis? Appelez-moi pas Seigneur, Seigneur, à la place. OK? Quand mes enfants étaient jeunes, ils disaient, oh, papa, je t'aime beaucoup. C'est pas ce que je leur répondais. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Tu dis que tu m'aimes, OK? Mais tu ne sais pas ce que je te dis. Va faire ta chambre, va brosser tes dents, va te laver les mains avant de manger. Voyez-vous? C'est facile de dire qu'on vit des choses, mais on n'est pas conséquent souvent avec ce qu'on vit. Et c'est là le problème avec les gens. Donc, Jésus tente d'éveiller leur conscience. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Oh! Vous entendez mes paroles? C'est ce que Jésus dit. Oh, la foule, là. Vous m'écoutez, là? Ou bien vous dormez? Ou bien vous êtes perdu dans vos pensées? Il cherche à éveiller leur conscience un peu dans le sens des secouer. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, j'ai rencontré des milliers de personnes depuis toutes ces années, moi, en consultation, en entretien et tout ça. Et la conclusion de toutes ces années, c'est que les gens qui réussissent leur vie ont fait quelque chose pour que leur vie réussisse. Puis les gens qui ont raté leur vie, ils ont fait quelque chose pour que leur vie se rate. C'est pas, les dés sont pas pipés d'avance. C'est pas décidé d'avance. C'est pas Dieu qui a décidé d'avance, mais lui, écoute, il va moffer sa vie, que il est pas capable, puis l'autre, maintenant, mieux, je vais te bénir, lui, il va réussir. Ça ne marche pas comme ça. Je voudrais vous dire ce matin que le problème ne vient pas d'en haut, le problème vient d'en bas. C'est nous le problème. La solution ne vient pas d'en bas, par contre, la solution vient d'en haut. C'est lui qui a la solution. Alors, quand il dit « faites ce que je dis », c'est parce qu'il veut le mieux pour nous, comme parents, on dit à nos enfants, écoute-moi, fais-moi confiance, OK? On est quoi, là? On est dimanche matin. Vendredi matin, je suis allé déjeuner avec le troisième de mes fils. J'ai 4 garçons, moi. Le troisième de mes fils, le numéro 3, il est en appart en ce moment, puis il vit des choses difficiles en ce moment, puis je lui dis, il s'appelle Will, pourquoi tu m'écoutes pas? Je suis ton père. Moi, je suis en train de conseiller la planète de gauche à droite, je suis là, je déjeune avec toi, mais tu as toujours un argument pour contrer mon argument. OK. À un moment donné, je dis, écoute, oui, fais ce que tu veux, mais regarde-toi, là. OK. Puis ça va pas mal des problèmes avec son travail et tout ça. Si tu m'avais écouté depuis que tu étais au monde, OK, ta vie aurait été différente. OK, mais c'est ça les adolescents. Hein? C'est ça, vous savez, les adolescents savent tout. OK? Jusqu'au moment où ils vont se retrouver avec 2, 3 enfants, ils vont dire, papa, maman, là, je viens de réaliser que vous savez des choses. Ça, c'est la conscience des choses. Voyez-vous la conscience des choses? Je ne me moque pas, j'ai des bons garçons. Okay? J'ai des bons garçons, je les aime de tout mon cœur. Mais ils s'éviteraient des souffrances s'ils éveillaient un petit peu leur conscience, puis ils comprenaient les choses. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne comprennent pas. Okay? C'est bouché à leurs yeux. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Jésus aussi visait à parfaire leur connaissance. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. OK? La réalité est la suivante. C'est qu'il fait allusion à comment je dirais ça? À toute la dimension de connaissance. Les Américains, vous savez, sont toujours un petit peu pompeux, puis ils disent constamment dans les conférences, « Knowledge is power ». La connaissance, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Puis vous savez quoi? C'est vrai. L'ignorance ne nous protège en rien. Je ne le savais pas. Il fallait que tu le saches. Donc, notre défi à vous et à moi, c'est de parfaire nos connaissances, c'est-à-dire d'améliorer cette dimension-là. J'aimerais vous dire, OK, que lorsque, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un ange pour empêcher les gens d'avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pas l'arbre de la connaissance, hein. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas la même chose. OK? Les gens disent, écoute, heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux, là, c'est pas dans la Bible, ça. OK? La pauvreté d'esprit dans Matthieu chapitre 5 ne fait pas allusion aux gens qui sont nuls. OK? Ça fait allusion à une dimension spirituelle de gens qui littéralement se présentent devant Dieu comme étant des mendiants en disant, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. C'est des gens qui se vident d'eux-mêmes pour laisser la place à Dieu. Jésus utilise l'illustration d'un constructeur de sa construction.
il parle en fait de deux constructeurs et de deux constructions. Un constructeur qui connaît les endroits, les repères correctement. Un vrai constructeur, les repères correctement. Depuis les dernières années, j'ai fait beaucoup de travaux à la maison. Ce que j'ai dit, j'ai pas fait. J'ai fait faire des travaux dans ma maison parce que c'est vraiment pas mon don et mon domaine. Je vous dis, aux grandes dames de ma femme qui me dit, OK, elle est fière de moi quand je réussis à planter un clou droit. C'est quand même de l'amour, là. C'est quand même. Okay. Mais j'observe. Même encore récemment, on a fait plein de modifications parce qu'on avait un problème avec un plancher dans la maison. Puis le gars qui est venu, c'est un gars que je connais bien. Je l'observe. Je m'aperçois qu'il connaît son métier. OK? Il y a deux types de constructeurs. Il y a des bons, OK, qui sont vraiment bons, puis il y a des bons qui se croient bons. Si vous êtes dans la construction ce matin, vous savez à quoi je fais allusion. OK? Mais le novice qui ne sait pas, c'est pas discerner le bon du moins bon. Parce qu'on ne connaît pas ça. OK? Alors, la réalité, c'est que j'observe, je m'aperçois qu'il y a toutes sortes de stratégies. Premièrement, il y a des étapes dans la façon de faire les choses et tout ça. Et c'est là qu'on réussit à découvrir qu'il y a deux catégories de gens sur Terre. Il y a des bons puis il y a des moins bons. Le texte ici fait allusion à un homme prudent et sage, et l'autre constructeur qui ne réussit pas sa maison fait allusion à quelqu'un qui est insensé. Mais il y a un phénomène fascinant avec le sage et l'insensé. Vous savez que ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on en parle. Le livre des Proverbes a fait allusion de façon très abondante. Le problème est le suivant. C'est que les sages ne se croient pas sages. Et les insensés se croient sages. Fait que tu essaies de faire tu essaies d'expliquer un insensé qui est un insensé, puis tu ne croiras pas. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son insu. OK? C'est le chemin qui mène vers la destruction. C'est-à-dire que l'insensé, il ne sait pas ça. OK? Puis des fois, si vous êtes comme moi, vous regardez quelqu'un et vous dites, c'est ce qu'il sait, ce qu'il est en train de faire, là? Oui, mais lui, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Le sage, parce qu'il ne se considère jamais assez sage, est toujours en train d'acquérir de plus en plus la sagesse. L'insensé, lui, il l'a déjà. Donc, s'il l'a déjà, il ne cherche pas à l'acquérir, mais il ne sait pas que dans le fond, il est pauvre. Vous voyez à quoi ça fait allusion? Donc, ici, cette connaissance, puis si vous revenez dans le livre des Proverbes, le Seigneur va rattacher la science ou la connaissance avec aussi la sagesse. Celui qui est sage cherche à acquérir encore davantage pour améliorer sa condition. C'est ça le sage. Donc, Jésus utilise cette parabole-là ou cette image-là pour amener les gens à savoir quelque chose. Celui qui construit sa maison sur le roc, observe, connaît le terrain, sait quel genre de construction à faire et tout ça. Il fait des choix judicieux parce qu'il veut que sa maison soit bien construite. Ma femme n'est pas ici aujourd'hui, mais pour faire une longue histoire courte, moi je suis remarié depuis 3 ans, parce que la mère de mes 4 fils, elle est décédée il y a 6 ans de cela. Elle a été foudroyée par un cancer et je suis remarié depuis 3 ans. Mais ma femme n'est pas québécoise. Ma femme, elle est française. En fait, elle est de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est un petit caillou rond à 15 000 km d'ici, tout près de Madagascar, ou l'île Maurice. Vous connaissez l'île Maurice? C'est peut-être un peu plus connu ici que l'île de la Réunion. C'est un département français comme la Martinique ou la Guadeloupe. Et c'est super drôle parce que quand ma femme se promène avec moi et on regarde les maisons, elle dit « Pourquoi toutes vos maisons sont en bois? » Mais chérie, c'est parce qu'au Québec, le bois, c'est pas ce qui manque. OK? Donc, on est habitué de construire ça depuis le début de l'économie. On construit des maisons en bois. Mais elle dit, qu'est-ce qui va arriver? S'il y a une tornade ou s'il y a un cyclone, chérie, il n'y a pas de cyclone au Québec. OK? Parce qu'à l'île de la Réunion, là, moi, je parlais avec mon beau-père. Là, mon beau-père a 86 ans. Quand il va y arriver le cyclone, il faut que les maisons soient en béton. Là, parce qu'ils sont en bois comme au Québec, ça part. OK? Quand les vents arrivent à 200 km à l'heure et puis ça tourne comme ça, c'est une zone cyclonique parce que c'est l'océan Indien avec la conjonction du Pacifique des vents et tout ça. Quand je ne donnais pas un cours de météo, vous savez à quoi je fais allusion, ça déchire. Et par contre, il y a plein de choses. Il n'y a pas de chauffage à la Réunion parce que l'hiver, il fait 25 degrés. OK? Puis mon beau-père se met une petite laine, c'est pas chaud. 25 degrés, c'est pas chaud. OK? Vous voyez un peu l'allusion. Je dis au Québec, chérie, il faut que tu comprennes que nous, nos maisons sont construites pourquoi? Pour prévoir le climat. On ne construit pas de maison pour l'été, on la construit pour l'hiver. OK? Parce que l'été, c'est beau, en ce moment, il fait 27-28 aujourd'hui, mais vous savez, puis encore, quelqu'un me disait, il y a des pointes de moins 50, donc c'est encore plus froid, plus au sud du Québec. Vous voyez un tout petit peu. Le constructeur sage, c'est ça. Pourquoi je fais allusion? Parce que c'est la même chose en ce qui concerne la vie. La vie, c'est comme une maison qui se construit. Il y en a qui la construisent de façon insensée,
Il s'en fout. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Puis il y en a d'autres qui sont judicieux en comprenant qu'il faut qu'ils fassent des choix judicieux tout au long de leur vie. Et c'est ça la dimension. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On suit des cours de conduite pour conduire une voiture. On ne suit pas de cours pour la vie. On se réveille adulte, on n'a pas le mode d'emploi. Si vous saviez l'énergie que je déploie à convaincre les gens d'apprendre des choses dans la vie. OK? On rentre dans le mariage, on ne sait pas c'est quoi un mariage. On rentre dans la vie familiale, avoir des enfants, à moins que vous soyez des lecteurs assidus, vous apprenez sur le tas. Puis vous reproduisez ce que vous avez appris de vos parents de façon plus ou moins consciente. Voyez-vous? Dans tous mes voyages, je regarde les gens sont mal en point, les gens sont... parce qu'ils ne savent pas des choses. Parce qu'ils savent, c'est pas parce qu'ils sont nuls, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas accès à cela. OK? Et le défi, c'est de leur montrer comment bâtir leur vie judicieusement. C'est comme vous suivez ce matin. Il y a au moins une personne qui me suit, les autres, écoutez, je vais être patient, je vais attendre qu'on me rattrape. Bon. Troisième chose, Jésus voulait les amener à modifier leur croyance. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Encore une fois, c'est un thème intéressant. Les gens à qui s'adressait Jésus étaient particulièrement et profondément religieux. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël il y a 7-8 ans de cela. Je t'ai invité pour faire des conférences, je t'ai invité pour faire une formation à l'Institut de théologie pour la francophonie à Jérusalem, l'Institut biblique de Jérusalem. Et tout le monde me disait à l'église où je suis, pasteur Denis, vous réalisez, vous allez aller en Israël, waouh, vous avez dit c'est la terre sainte, c'est l'endroit où est Jésus, tout ça, OK? Mais moi, je suis très terre à terre, OK? J'arrive en Israël, et la première chose que je me suis aperçu, c'est que j'ai jamais vu autant de concentration de religion au centimètre carré. Tout est religieux. Tout est religieux. Et si maintenant je vous pose la question qui fait mal, est-ce que ça va mieux en Israël? Est-ce que les mariages vont superbement bien? Est-ce que les familles se tiennent bien ensemble? Est-ce qu'il n'y a plus aucune immoralité? La réponse, non. Ça va aussi mal que partout ailleurs. Est-ce que ça veut dire que la réponse n'est peut-être pas dans l'accumulation de la religion? Peut-être ça peut être ça. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Un jour, les premiers jours où j'étais là-bas, on m'a logé à Jérusalem-Est dans un petit hôtel. Mais Jérusalem-Est, c'est le quartier arabe. Donc, à un moment donné, je me suis aperçu qu'ils ont visité ma chambre durant la journée pendant que je n'étais pas là. Puis c'était pas ceux qui font le ménage, OK? Je dis au passage, s'il te plaît, peux-tu m'amener dans un autre secteur, peut-être un peu plus sécuritaire? Et il m'a amené au Hyatt, qui est un hôtel à, je pense, c'est 17 étages. Et je suis au 15e étage, c'est super, je vois toute la ville et tout ça. Et un bon samedi matin, je vais aller prendre mon petit déjeuner, je vais aller déjeuner le matin. Et je rentre dans l'ascenseur, puis l'ascenseur, je pèse les boutons, puis l'ascenseur ne marche pas. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est bizarre, il faut que je descende les 14 étages, je vais aller prendre mon déjeuner le matin. Là, je ressors, je regarde, c'est une affiche défectueuse, puis c'est marqué ascenseur sabbatique. Ascenseur sabbatique. Non, mais je me moque pas, là. Non, je me moque pas. Moi, je réfléchis dans ma tête. Ascenseur sabbatique, ça veut dire quoi? On est samedi, jour du sabbat, donc on ne travaille pas. OK. Je rentre dans l'ascenseur, je ne bouge pas. J'attends 2-3 secondes, les portes se referment. Et l'ascenseur descend étage par étage par étage jusqu'au rez-de-chaussée. Okay? Ça veut dire qu'appuyer sur le bouton signifiait travailler. Okay. Je fais appel à votre conscience ce matin. Croyez-vous sincèrement que lorsque Dieu, dans les 10 commandements, a institué la question du sabbat, il pensait aux ascenseurs en Israël 2000 ans plus tard? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on détourne la religion de son cours. Okay? Dans ce chapitre, dans le chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, vous allez voir que Jésus s'en prend de façon assez véhémente, assez costaud à toutes les nouvelles religions. D'ailleurs, vous allez remarquer, il va dire « Il vous a été dit que... » Et la suite? « Moi, je vous dis que... » Parce qu'il détourne la religion de son cours. Okay? Puis honnêtement, je vais être super franc avec vous, peut-être que vous me verrez, je ne pourrai plus jamais revenir ici, mais je vais vous le dire. Je crois sincèrement que Jésus est venu sur terre, que Jésus n'est pas venu sur terre pour fonder une religion. Parce que le texte du début, c'est que je suis venu afin d'apporter la vie et la vie en abondance. OK? Le problème, c'est qu'on détourne tout cela de son cours, puis on le désincarne de la vie de tous les jours. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont chrétiens le dimanche matin, qui sont vraiment spirituels, puis que le lundi matin, ils sont quelqu'un d'autre. Le véritable chrétien, on ne le reconnaît pas le dimanche matin, on le reconnaît le lundi matin. Dans sa vie de tous les jours, avec sa femme, ses enfants, au boulot,
dans ses relations humaines, dans sa gestion financière. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est une sorte de vie. OK? Et on doit la vivre pleinement. Donc, il faut que les amène à modifier leurs croyances. Les gens sont de nature, on a toutes sortes de croyances, toutes sortes parfois c'est superstitieux, tout ça. Mais Jésus veut les amener à mettre en pratique ce qu'il dit. OK? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur quand on rentre dans le nom de Dieu. Là, je ne veux pas me mettre de la culpabilité, je veux juste vous dire, soyez conséquents avec ce que vous croyez. Si vous croyez, vous devez croire. Si vous croyez vraiment ce que vous croyez, il faut l'activer et mettre ça en pratique. Sinon, ça demande ce qu'on appelle des croyances. Des petites convictions plus ou moins définies à l'intérieur de vous, qui ne changent rien à votre vie, mais que vous croyez, puis vous ne savez pas pourquoi vous le croyez. Vous voyez? La véritable foi, c'est quelque chose qui doit changer quelque chose. La véritable foi, c'est quelque chose qui doit amener des dénouements dans la vie. Les véritables croyances sont là pour enrichir notre vie. Basées sur les Saintes Écritures, cela nous amène à des changements dans notre vie. Les gens échouent dans la vie. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne font pas. Ils croient, mais ils n'appliquent pas cela. OK? Vous savez, tout plan, en théorie, a de la valeur. Le défi, c'est quoi? C'est mettre ça en pratique. Moi, là, je ne joue plus au golf maintenant. Mais sur le thème de départ, là, OK? Là, quand je suis là, OK? Je la vois, ma balle. Je vois où elle va aller. Le problème, là, c'est pas là. C'est où ça se gâche. C'est sur le terrain. C'est quand je tape dessus que ça ne marche pas. OK? Elle ne va pas dans la bonne direction. Elle ne va pas où je veux qu'elle aille. Elle ne m'obéit pas, cette balle-là. Elle dit, parce que vous allez être passé expérimenté, bien sûr. Autrement dit, tant et aussi longtemps que tout ce qu'on croit reste dans notre tête, ça ne change rien. OK? Ça va changer dans la mesure où on va mettre ça en pratique, où on va expérimenter cela, et c'est là que le christianisme devient quelque chose de vivant. Les gens échouent parce qu'ils ne font pas. Ils parlent, ils ne font rien. Est-ce que vous me suivez? Quatrièmement, assurer leur croissance. Jésus visait à ce que les gens grandissent, maturent. OK? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. La première lecture de la parabole de la maison sur le roc, la maison sur le sable, la plus simpliste, c'est la première interprétation que moi j'ai entendue au début de ma vie chrétienne, c'est que si tu veux que ta vie réussisse, tu bâtis ta vie sur Jésus qui est le roc, puis ceux qui ne bâtissent pas leur vie sur Jésus, mais ils ne réussiront pas dans la vie. Vous savez quoi? C'est une mauvaise interprétation. C'est pas de cela qu'il fait allusion. Bien sûr, Jésus est le roc. Mais c'est pas simplement le fait d'être sauvé qui assure un changement dans notre vie. Ça change mon statut devant Dieu, mais pour que ça change dans ma vie, il faut passer à une étape ultérieure. Okay? Une étape de sanctification, une étape de transformation. Or, assurer la croissance, c'est de creuser, c'est approfondir les choses. Le christianisme actuel, il est d'une superficialité étonnante, partout à travers la planète. En ce moment, on est dans une culture d'images. Instagram, Facebook, on est dans une culture de mots. Ceux qui connaissent Twitter, combien de caractères Twitter? 100. Vous n'avez pas Twitter ici? 100 quelque chose. C'est 2-3 lignes, pas plus. C'est 2-3 lignes, pas plus. Est-ce qu'on peut approfondir une pensée en 2-3 lignes? Non, on ne peut pas. Et c'est tout ça qui est en passe à l'heure actuelle. Donc, Jésus adresse cette auditoire et puis il est bien conscient que leur condition, leur état, OK, est mal en point. Les foules de cette époque étaient soumises à leur chef religieux sans réfléchir de façon ce qu'on appelle servile et passive. Et eux, au lieu de leur proposer une voie de libération et de maturation et d'autonomie, les asservissaient encore davantage au point que Jésus disait, vous ne les aidez même pas devant le petit doigt. Okay? Donc, c'était ça la dimension. Et c'est toujours ça la question de religion. Et Jésus voulait les amener à une prise en charge, à une autonomie. Vous savez, on connaît plein d'aspects de la personne de Jésus, mais un aspect de son ministère qui est méconnu, c'est qu'avant toute chose, et c'est ce que Jésus a fait le plus lorsqu'il était sur terre, c'est que Jésus était un enseignant. Jésus a enseigné. Vous savez, s'il y a des gens qui sont enseignants ici, un enseignant, là, ça ne pense pas à rendre les élèves dépendants de lui ou d'elle. Ça les amène à une prise en charge d'autonomie. Okay? Avec 1 an avec moi, là, tu vas être capable de faire des choses. 3 mois dans mon cours, tu vas voir, mais tu vas être capable après. Je vais te montrer comment faire tout ça. Okay? Ce n'est pas une espèce de dépendance. Et là, en ce moment, je n'entre pas de la dépendance avec Dieu. Je parle d'une prise en charge de ta propre vie à partir de Jésus. C'est pas, je mets Jésus de côté, je ne suis pas dépendant de lui. C'est pas dans ce sens-là. Dans le sens de favoriser quelque chose. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi quiconque entend mes paroles, il les met en pratique. Il les met en pratique.
OK? Ça ressemble à un homme qui est prudent. La croissance spirituelle est la clé et le moteur du changement. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne croissent pas, parce qu'ils n'évoluent pas, parce qu'ils ne progressent pas. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne changent pas. Regardez-moi ici, je vais vous rendre inconfortable juste quelques secondes. Voici le genre de questions que je me pose dans la vie, à cause de ma formation et à cause de spécifique de mon ministère. Moi, je me pose souvent la question, puis je la pose parfois à des pasteurs, comment se fait-il que quelqu'un peut venir à l'Église pendant 25 ans, 2 à 3 fois par semaine et ne pas changer? C'était fascinant quand même, OK? Vous avez des gens, c'est la première fois que je viens ici, donc je prêche par ce que j'appelle la puissance de l'innocence, je ne sais pas à qui je m'adresse. Il y a des gens qui sont à l'Église pendant des années, des années, des années. On va prendre dans le sens du monsieur qui a un fichu caractère, okay, colérique, fait 25 ans qu'il est chrétien, il harcèle tout le monde, il est toujours de mauvaise humeur, mais il aime Jésus. L'enjeu n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer, là. C'est de changer ou de ne pas changer. Okay? Qu'est-ce qui fait qu'il ne change pas? Il ne change pas parce qu'il y a quelque chose de fermé ici. Ça veut dire que le pasteur sue sang et eau pour enseigner, comme je fais ce matin et tout ça, puis la balle rebondit, pop-pong, OK? Parce que c'est fermé. Et il ne pourra pas changer s'il ne décide pas de quitter sa espèce de stagnation, de passivité, pour commencer à expérimenter les choses. Il faut qu'il grandisse. Tout ce qui est vivant change et évolue dans le temps. La chaise, c'est un objet inanimé. Je vous annonce une nouvelle, demain, elle va être encore là. Puis dans 5 ans, elle va être encore là. Puis dans 10 ans, si le bâtiment tient debout, elle va être encore là. Elle ne rencontrera pas une autre chaise, puis ne donnera pas naissance à des petites chaises. Ça ne bouge pas. C'est un objet totalement inanimé. L'herbe dehors, tout ce qui est vivant, tout ce qui est porteur de vie, que ce soit animal, végétal, tout cela, ça évolue, ça change. La seule place où ça ne change pas, c'est dans un cimetière. Parce que tout est mort, même l'herbe, sauf l'herbe, par contre. La réalité, c'est que les gens ne changent pas parce qu'ils n'évoluent pas, parce qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Et l'apôtre Paul en fait allusion, on parle des enfants qui sont encore au lait, puis il parle des adultes qui sont à une nourriture plus substantielle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le sens. Regardez bien. 4 réalités de la vie. La vie est douloureuse. Vous êtes d'accord avec moi? La vie est imparfaite. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La vie est injuste. Vous êtes d'accord avec moi? Et la vie, elle est difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. OK. Maintenant, là, quand je vous dis ça, vous dites, pasteur Denis, vous avez fait la navette depuis Montréal jusqu'ici pour nous décourager, pour nous dire ça. Excusez-moi, là, vous êtes en train de débrancher. La réponse, c'est qu'une partie de la solution à ce que je vous dis dans cette réalité. Regardez bien. C'est une grande vérité. C'est une grande vérité, car une fois que la vie est difficile, car une fois que cette vérité est connue, nous pouvons la transcender ou la dépasser. Une fois que nous reconnaissons vraiment que la vie est difficile, une fois que nous le comprenons et l'acceptons, et la vie n'est plus difficile. Parce qu'une fois que nous avons accepté cette notion, la question ne se pose plus, la question ne nous importe plus. Regardez-moi ici un instant. Si un enfant vient au monde, et on est sur l'enfant dans le thème que la vie va être facile. Mon petit enfant, pour l'accouchement, mon petit garçon, va tellement bien se passer, là, OK? Que tu vas venir au monde, puis tu vas, avec un grand sourire, tu vas dire, « Ah, bonjour, docteur, c'est moi, j'arrive, OK? » Et là, toutes les années qui vont aller de l'avant, où tu vas grandir, ça va être tellement facile. Tu vas apprendre à parler, ça va être facile. Tu vas apprendre à manger, ça va être facile. La première fois que tu vas prendre ta cuillère, là, OK? Tu vas l'amener directement à ta bouche. OK? Ça va être, donner un seul jet comme ça, OK? Et quand tu vas apprendre à marcher, un jour, tu vas sauter en bas de ta bassinette, OK? Tu vas faire un double salto arrière avec une brise, tu vas tomber sur tes jambes, OK? Puis là, tu vas marcher comme ça va être facile. Puis un jour, tu vas aller à la garderie. Puis là, à la garderie, là, quand tu vas arriver, tous tes amis vont t'attendre avec une raie d'honneur en disant « Bienvenue à la garderie, nous t'attendions depuis si longtemps. » Et après coup, ça va être la même chose à la maternelle, puis à la première année. Puis tu vas d'abord à la secondaire. Secondaire, c'est comme une école secondaire, c'est un peu comme un jardin zoologique. Il y a toutes sortes de petits animaux dans le secondaire. Mais tout le monde va arriver là, et tu vas arriver là, et tout le monde va t'attendre. Les filles vont t'attendre, les petits garçons, tu vas être le gars le plus populaire de toute l'école secondaire. Après, ça va être le cégep, après, ça va être l'université, puis ça va être tellement facile, tu vas t'asseoir à l'université, puis ça va rentrer tout seul. Puis à la fin de l'université, quand tu vas descendre des marches, tu vas avoir des dizaines et des dizaines d'employeurs devant toi, OK, qui t'offrent un emploi avec des avantages sociaux. Ils vont même t'offrir un condo à Riviera Maya, au Mexique.
OK. Est-ce que je suis réaliste? Est-ce que ça marche comme ça, la vie à Rouyn-Noranda? Si ça marche comme ça, je déménage ici. J'arrive ici. C'est pas ça, hein? Tout se fait dans la difficulté, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que quand on a appris à relever nos manches, on dit, OK, c'est ça la vie, je connais le mode d'emploi, ça y est, maintenant je vais m'en occuper. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la réalité de ça qu'on en fait face. La vie, elle est douloureuse, OK? Elle est douloureuse. OK? Au mois de juin 2010, ma vie, la vie de ma femme, la vie de mes fils a basculé. Ma femme rentre à l'hôpital, comme à tous les jeudis. Pourquoi? Parce qu'elle travaillait à l'hôpital. Elle travaillait à Notre-Dame, à Montréal. Elle était adjointe d'un chirurgien. Elle a des petits bleus un peu partout sur le corps qui sont bizarres. Elle dit à son boss, Doc, c'est-tu normal, ça? De son œil de médecin, parce qu'il connaît son travail, il dit, c'est pas normal. Elle monte à l'étage supérieur, échantillon sanguin, leucémie, 159 jours de traitement et tout ça, puis tac, c'est fini. N'est pas me dire que la vie n'est pas douloureuse. N'est pas me dire que j'ai passé au travers de tout ça de façon super simpliste parce que moi j'étais rempli du Saint-Esprit et que Dieu était avec moi. La réponse, c'est pas vrai. C'est pas réaliste. La vie est difficile, la vie est douloureuse, la vie est imparfaite. On n'a pas planifié ça dans notre mariage, que ça arriverait comme ça. OK? Mais c'est la vie. C'est la vie. Et on apprend à faire. Puis 6 ans plus tard, vous voyez bien, je ne suis pas le gars le plus malheureux sur la planète Terre. Je suis pas en train de faire du macramé en psychiatrie. OK? J'ai passé au travers. Je suis un homme renouvelé encore une fois. Puis c'est un homme béni abondamment. Mais la vie, elle demeure difficile quand même. Pensez, Jésus les amène à penser en termes de conséquences. Regardez bien la pensée. Suivez-moi bien dans tout ça. Quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable sans fondement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus veut les amener à penser en termes de conséquences. Ils disent, ouais, pasteur Denis, on ne peut pas toujours penser comme ça. Vous devriez penser comme ça. Vous devriez penser dans la façon suivante. Si je dis cela, qu'est-ce que ça va occasionner? Si je fais cela, si je fais ceci ou cela, qu'est-ce que ça va créer? Okay? Les choix que nous posons à certains moments de notre vie ont un impact dans le déroulement de toute notre vie future, surtout au niveau des jeunes adultes, au niveau du mariage, au niveau de... Tout ça, ça a un impact, ça change le cours d'une vie. Okay? Donc, il faut penser en termes de conséquences, il faut penser plus loin que le bout de notre nez. Alors, littéralement, lorsque Jésus fait cela, c'est pour les amener à réfléchir encore davantage sur les conséquences. Le constructeur qui bâtit sa maison sur le sable, quittez l'image qu'il a décidé, le gars, de façon écervelée, de bâtir sa maison sur le sable. Il est convaincu qu'elle est bien bâtie. Je dirais que si on avait des photos des deux maisons, vous allez voir, les deux sont identiques, sont pareils. Elles vont être, cela est vrai, jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que la tempête lève. Et lorsque la tempête lève, et que le torrent se déchaîne, et que la pluie tombe, et que les vents soufflent, c'est là qu'on voit si la maison est bel et bien construite. OK? J'étais à Mexico City il y a 2 ans, à la capitale. J'étais en train de déjeuner le matin. Je prends mon café, mange mes toasts, OK? Puis à un moment donné, je vois le lampadaire qui bouge comme ça. Puis le gars de la maison me dit, sortez rapidement sans réfléchir. Laissez tout. On est parti à courir. Il y avait un tremblement de terre. Je pense que c'était 6 sur l'échelle Richter. C'était pas si gros que ça. OK? Là, je suis dans la rue, je vois les autos qui bougent comme ça. Mon premier tremblement de terre à la vie, c'était vraiment une expérience formidable. OK? Mais la maison était bien construite. Pourquoi? Aucune séquelle dans la maison. Parce que ça a été pensé en termes de conséquences. Ils ont construit en termes de conséquences parce que c'est une zone qui est sismique. Est-ce que vous suivez dans ça? Si je bâtis ma vie, je dois être capable de la bâtir suffisamment solidement. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que vous allez être à l'abri de toute tragédie. La réponse, c'est pas vrai. La réponse, c'est pas vrai. OK? La vie n'est pas facile. Maintenant, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne prophétise pas. Je dis juste que la vie est difficile. Puis vous devez être préparé. Faites ce que vous avez à faire. Et Jésus le dit ici, si vous ne les mettez pas en pratique, regardez ce qui va arriver. Il fait simplement dire, regardez ce qui est... Vous savez ce que je crois plus profond de mon cœur, moi? Je crois qu'on est plus puni par nos péchés que pour nos péchés. Le péché porte en lui sa propre punition. Je n'ai jamais vu quelqu'un pécher avec vigueur puis ne pas en subir des effets. Non, le péché, d'ailleurs, la Bible dit, le salaire du péché, c'est là. Maintenant, quittez l'image que c'est Dieu qui va vous tuer, là. L'interprétation la plus simple, c'est que le péché, ça détruit. C'est ça, voici. Quelle est la conséquence, la manifestation, le résultat du péché? Ça détruit, ça brise. En fait, version de Denis Morissette, le péché tue. Ça tue. Si je vous mens, ça tue la confiance que vous avez avec moi.
Si je trompe ma femme, ça va tuer ma relation. Si je blesse mes enfants, ça tue quelque chose dans les rapports que nous avons les uns avec l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la manifestation. Alors, Jésus les avertit. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne prévoient pas. Le drame de ma vie à moi, comme pasteur, comme intervenant, c'est d'assister à la destruction de la vie des gens. Ils viennent me voir, les morceaux sont tout cassés. C'est le grand désarroi. Les gens qui ont tout brisé, saccagé leur vie. Parfois, c'est leur mariage, parfois, c'est leur vie, leur relation, parfois, c'est leur propre vie personnelle et tout ça. OK? Ils ont tenu la vie comme acquise, leur mariage, comme ça va tenir, peu importe ce que je fais, peu importe les négligences que je fais. Ils ne prévoient pas que ça pourrait changer. Je dis souvent la blague, puis vous savez, vous allez comprendre, c'est une blague que je peux faire juste ici. Pas sûr qu'en 2016, Donalda serait resté avec Séraphin. Ça, c'est clair pour vous, non? Ça allait dans les années 50, les années 40, mais maintenant, c'est fini ça. Donc, il faut travailler à cela avec crainte et tremblement de temps. Jamais rien pour acquis dans ce monde moderne. Jamais rien pour acquis pour ma vie personnelle, jamais rien d'acquis pour ma vie professionnelle. Je ne sais jamais quand les choses peuvent changer, puis je peux me retrouver. OK? Si vous savez que la vie, c'est à la fois fort et à la fois fragile, je vous le dis, c'est fou comment ça peut basculer du jour au lendemain. Jésus dit, pensez en termes de conséquences. Les gens échouent parce qu'ils ne prévoient pas. Et dernier point pour ce matin, Jésus veut les amener à développer leur confiance. Il dit, et je répète encore, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique ressemblable à un homme prudent, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, la même chose. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Parce qu'elle était bien bâtie. Ça veut dire quoi? Wow! Si je fais ce que j'ai à faire, arrêtez d'avoir peur. Soyez en confiance. Faites confiance. Vous avez fait ce que vous avez à faire, faites confiance. OK? Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il fait allusion au fait que lorsque les torrents sont déchaînés, le vent souffle, tout a résisté, à l'inverse de celui qui n'avait pas prévu. Ceux qui ne prévoient pas, c'est souvent par insécurité ou par peur de l'échec ou ils n'osent pas faire les choses et tout ça. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, il n'y a pas à craindre. Maintenant, encore une fois, je dis pas qu'il y a une divine immunité, là. Je vous dis, on n'a pas à craindre. Okay? Quand le drame s'est abattu sur ma vie, sur la maison de ma famille, ça a été dur, là. Okay? Je ne vous raconterai pas ça en détail, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Moi, je l'ai vécu à froid, là. Okay? Mais ma maison est tenue debout. Elle est restée, et je suis encore là, et j'aime encore Jésus de tout mon cœur, puis je vais le servir jusqu'à mon dernier souffle. Mais je vous dis, ça a été difficile. Mais j'ai résisté quand les vents ont soufflé. Puis que vous savez, quand ça se met à lever le vent, ça se lève. Quand ça souffle, ça souffle. Quand ça se déchaîne, ça se déchaîne. OK? Donc, la petite vie qui parfois semblait pout, tranquille, peut se changer en quelque chose de plus. Mais, faisons confiance. OK? Pourquoi? Parce que la maison était bien bâtie. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai obéi au Seigneur. Je marche fidèlement chaque jour de ma vie. On n'est pas parfait, mais Jésus nous rassure. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, ça va résister, ça va tenir. On ne sera pas épargné, mais on va triompher. OK? Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Version québécoise, faites-moi confiance. Faites confiance à Dieu. Faites-y confiance. Faites-lui confiance. Et en toute chose, dans les bons comme dans les mauvais jours, au cœur de la tempête, on ne désespère pas, OK? Parce qu'on peut y faire confiance. L'année passée, j'étais où je reste à Boucherville, moi, ceux qui connaissent un peu la région de Montréal, et on est dans le couloir, j'étais à 1 kilomètre, là, en chemin direct avec le fleuve Saint-Laurent. Mais vous savez que c'est la vallée du Saint-Laurent, et les vents s'engouffrent dans la vallée. Puis un soir, je suis couché avec ma femme actuelle, et le vent se met à souffler, puis le toit craque. OK? Et puis ma femme dit, le toit va s'arracher. C'est mon cœur d'amour. Les Québécois, il n'y a pas juste des maisons à La Réunion qui tiennent, il y a des maisons au Québec qui tiennent, OK? Puis ça prend un méchant coup de vent pour que le toit arrache, OK? Parce que ceux qui ont construit la maison dans le couloir de Saint-Laurent le savent, OK? Ils le savent maintenant. Ils ne savent peut-être pas de 200 ans, mais là, ils le savent, on est en 2016. Ils construisent des maisons de façon à ce que le toit ne lève pas. Fait que fais confiance, mon cœur. Fais confiance. Le toit. Puis le lendemain matin, je dis, est-ce que le toit est encore là? Oui, OK? Pourquoi? C'est déconstruit en prévision des choses.
faire confiance à la situation. C'est ça le sens. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils n'osent pas. Okay? Ils n'osent pas aller de l'avant, ils ne font pas confiance à Dieu, ils vivent une petite vie tellement recluse parce que, encore une fois, ils ont peur des choses, ils ont peur de l'échec. Non. Vous avez fait ce que vous avez à faire, maintenant, allez de l'avant et vivez-la, cette vie-là. Voici ce que Jésus veut pour vous. Il veut que vous osiez, il veut que vous fassiez les pas de foi et vous lui fassiez confiance. C'est la façon qu'on a de progresser dans la vie. Conclusion, ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce que je crois que vous croyez déjà, si vous êtes ici ce matin, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, la plénitude de la vie. Zoé, encore une fois, la plénitude de la vie. Parce que ces choses ont été écrites dans cette perspective. Jésus nous donne les clés. Je vous ai écrit tout ça, vous avez accès à tout cela, et voici pourquoi maintenant on peut avoir accès à cette vie-là. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, de fermer les yeux quelques instants? Je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci en particulier pour cette parabole de la maison sur le roc, de la maison sur le sable. Seigneur, tu éveilles notre conscience lorsqu'on écoute tes paroles. Parce qu'à ce moment-là, on regarde qui nous sommes, ce que nous faisons ou ne faisons pas, et quel est l'état de notre vie, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous parles ici, non pas pour nous rabaisser, non pas pour nous offenser, non pas pour nous juger, mais pour nous inciter à bâtir judicieusement notre vie avec toi, en sachant qu'on va en retirer les premiers des bénéfices, Seigneur. Cette foule qui était devant toi ce jour-là, Seigneur, et la même foule qui se tient ici ce matin, Seigneur, devant toi. Et je prie que tu parles à leur cœur. Ils n'ont qu'une seule vie à vivre, Seigneur. Et cette vie, Dieu, tu veux qu'elle soit riche en toutes choses. Spirituellement, mais aussi intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, mais aussi dans les relations, aussi dans la réussite de cette vie-là, comme témoignage de ta grandeur et de ta bénédiction dans leur vie. Seigneur, cette vie, elle t'intéresse. Tu nous la donnes, cette vie. Et tu veux qu'elle devienne ce que toi, tu veux qu'elle soit. Et Seigneur, je prie en ce moment que tu puisses faire cette œuvre, parler à leur cœur aux yeux, qu'ils saisissent que leur vie va être ce qu'ils vont en faire. Seigneur, c'est pas toi qui vas la construire à leur place, c'est eux qui vont la construire à partir de tes plans à toi, comme si c'était toi qui étais l'architecte. Alors j'ai le choix de vivre cette vie en accord avec toi, en accord avec ton plan, ou j'ai le choix de la vivre à partir de ce que moi je veux, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais cette œuvre par ton esprit dans chaque cœur ce matin. Qu'ils saisissent que tu es l'auteur de la vie et que tu veux nous donner cette vie et cette vie en abondance, ô Dieu. Sois honoré pour toutes choses maintenant et sois glorifié pour ta parole. C'est en ton nom précieux que j'ai prié maintenant, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.